Donc on va commencer. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence donc le cours numéro 9 dans le sharh des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi par le Cheikh Salih al-Fawzan. Le Cheikh il était en train d'expliquer, donc on est dans le hadith numéro 2, toujours dans l'explication du hadith Jibril, et là on explique un des piliers de la foi. Et parmi les piliers de la foi, donc celui qu'on est en train d'expliquer, c'est al-iman bil yawm al-akhir, la foi en le jour dernier. Donc le cheikh il énumère plusieurs des aspects de qu'est-ce qui se passe après la mort et qu'est-ce qu'il y a après ce monde. Donc là on était en train d'expliquer le fait que parmi les preuves ou les arguments pour prouver qu'il y a une vie après la mort, c'est le fait que s'il n'y avait pas de vie après la mort, ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé ce monde pour rien, sans sagesse, sans but, puisque à la fin, celui qui fait le bien durant sa vie et celui qui fait le mal durant sa vie, ils auraient la même conclusion, et donc il n'y aurait aucun mérite à faire plus de bien et il n'y aurait aucun blâme à faire le mal, puisque à la fin tout le monde aurait le même sort. Et ça c'est bien entendu une forme d'injustice et une sorte d'absurdité, et Allah subhanahu wa ta'ala il est exempté de toutes sortes d'attitudes ou de comportements qui indiquent ce genre de caractéristiques ou de défauts, de faire des choses pour rien ou sans sagesse ou des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit فدل هذا على أن هناك دارا أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ولو لم يكن هناك بعث لصاروا كلهم سواء المحسن والمسيء والمؤمن والكافر ليس هناك فرق في الدنيا وإنما الفرق في الآخرة. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقال فريق في الجنة وفريق في السعير يتفرقون في البعث أما في الدنيا فهم سواء يعيشون كلهم وربما يكون الكافر أحسن حالا من المسلم من ناحية الثروة والمال والصحة وهو كافر والمؤمن يبتلى ويجوع ويمرض ويعرض له الأشياء المؤذية ويموت على هذه الحال لأن الله ادخر له الجزاء في الآخرة ويعطيه جزاء عمله في الآخرة لا يمكن أن يضيع عمله أبدا. Le cheikh il dit donc que ça veut dire, ça c'est la preuve qu'on a mentionnée, c'est la preuve que il y a une demeure dans l'au-delà par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser celui qui fait le bien pour son bien, et il va punir
le mal de celui qui fait le mal, et donc, يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال مختار؟ Je suis content de te voir aujourd'hui parce que je m'attendais plus à te voir, je pensais que tu n'allais pas venir. J'avais désespéré de te voir aujourd'hui, donc ça fait la belle surprise, Inch'Allah. Et là, Inch'Allah. Khair, alhamdulillah. Donc, le cheikh il dit, donc Allah va récompenser celui qui fait le bien pour son bien, et celui qui a fait le mal pour le mal qu'il a fait, il va le punir pour le mal qu'il a fait. Mais s'il n'y avait pas de résurrection, alors tout le monde serait pareil, égaux. Celui qui fait le bien et le mal serait pareil, ils auraient la même conclusion. Le croyant et le mécréant, ils auraient la même conclusion. Et donc, il n'y aurait aucune distinction. Donc, le cheikh il dit, la différence, elle est dans l'au-delà. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre. Il dit, dans cette dunya, il n'y a pas de différence. Hein? Celui qui fait le bien ou le mal, dans cette vie d'ici-bas, quand il meurt pareil. Celui qui a fait le bien, il meurt, celui qui a fait le mal, il meurt. Mais dans l'au-delà, c'est là qu'il y a la différence. Et il mentionne le verset 14 jusqu'à le verset 16 dans Surat Ar-Rum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et le jour où Allah va établir l'heure, ce jour-là, ils vont se séparer. C'est ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala va séparer les hommes. Les croyants d'un côté, les mécréants de l'autre côté. Les gens qui ont fait le bien d'un côté, les gens qui ont fait le mal de l'autre côté. Ce jour-là, il y aura la séparation et la distinction. Dans cette vie, il n'y avait pas de distinction, mais dans l'au-delà, il y a la distinction. Alors il dit ce jour-là, le jour que l'heure est établie, c'est là que les hommes se sont divisés, vont être divisés. Ceux qui ont fait le bien, et ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, ils seront dans des jardins, hein, ils vont être dans des jardins, ils vont être heureux, hein, de la récompense que Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparée, tandis que ceux qui ont mécru et qui ont traité nos signes de mensonges, de même que la rencontre de l'au-delà, alors ceux-là seront dans un châtiment et ils ne vont pas s'en échapper. Donc, le verset, Surat Ar-Rum, verset 14 jusqu'à 16. Et dans le verset 7, dans Surat Shura, Allah dit, Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Il y a un groupe pour le paradis et un groupe pour la fournaise, pour l'enfer. Ok? Donc, au jour de la résurrection, les gens sont divisés. Ceux qui, dans la dunya, ils étaient pareils. Ils vivaient tous ensemble. On vit tous ensemble sur la terre. Peut-être même que le kafir était dans un meilleur état, dans une meilleure situation que le musulman. Du point de vue de la richesse, du point de vue de l'argent, des biens, du point de vue de la santé. Il est meilleur, dans un meilleur état qu'un croyant parfois. Malgré que c'est un kafir. Hein? Et le mu'min, parfois on voit qu'il a des épreuves, il a de la faim, il a des maladies, il a toutes sortes de problèmes, de nuisances, de difficultés, et il meurt dans cet état-là. Il meurt dans cet état-là, et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé une récompense dans l'au-delà. Et il va lui donner la récompense de ses bonnes œuvres dans l'au-delà. Et il ne va pas gaspiller ou il va faire en sorte que ses actions ne soient pas en vain. Hein, ils vont pas être perdus. Les actions qu'il a fait, il va être récompensé pour. Hein. Donc il y a des gens, des fois, ils font du bien, et puis ils oublient même qu'ils ont fait le bien. Mais Allah, lui, il l'a pas oublié. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui remettre la récompense de tout ce qu'il a fait. Non, ça c'est un exemple que le cheikh donne, pour donner la situation de l'extrême. Dans le sens que, c'est vrai que des fois dans ce monde, il y a des croyants qui ont beaucoup de richesses, qui ont beaucoup de biens, puis qu'il y a des kuffars qui souffrent, qui ont de la maladie, qui ont de la difficulté. D'accord? Et il y a justement un exemple là-dessus. Mais là, le cheikh il donne l'autre exemple. Dans le cas où, imagine, parce que à la base, ce monde d'ici-bas, il est créé pour les croyants. Et le bien, et toutes les richesses, et tout le plaisir, et toutes les bonnes choses dans cette vie d'ici-bas, Allah l'a créé pour les mu'minines, pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans une ayah dans le Coran,
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Qui a interdit les belles choses, les belles parures et les bonnes choses du risque dans cette vie d'ici-bas pour les croyants, qui les a interdits? Et après il y a la réponse qui vient qui dit elles sont pour les croyants dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà uniquement pour eux. C'est-à-dire que Allah les a créés dans cette vie d'ici-bas pour les croyants, mais il y a aussi des koufars qui en prennent du bien. Mais dans l'au-delà, c'est uniquement pour les croyants. Même dans l'au-delà, les koufars, ils demandent à l'enfer, ils demandent de leur faire tomber une goutte d'eau. Et puis Allah leur donne pas. Une seule goutte d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cette vie d'ici-bas valait plus que l'aile d'une mouche, Allah n'aurait même pas donné à un kafir une goutte d'eau. Pour son ingratitude et son orgueil et son arrogance, le refus de reconnaître les grâces d'Allah et de remercier leur créateur pour qu'est-ce qu'Allah leur a donné, non. Alors ça c'est l'exemple que cette vie d'ici-bas elle est créée pour les mu'minines. Donc si les mu'minines dans cette vie ils ont le bien et qu'ils sont reconnaissants à Allah, Allah leur donne plus. Et ça je m'en souviens pas malheureusement. Mais si les koufars s'ils ont le mal, parce qu'ils ne méritent rien à la base, puisqu'à cause de leur mécréance, à cause de du fait que ils ont été ingrats envers leur créateur et n'ont même pas remercié Allah pour qu'est-ce qu'Allah leur donne. Donc ça, à cause de ça, ils ne méritent pas. C'est pas à cause de leur origine, ou de leur langue, ou de leur couleur, ou de des choses qui ne sont pas choisies, qui n'ont pas choisi eux-mêmes. C'est quelque chose qu'ils ont choisi eux-mêmes, puisque l'ingratitude qu'ils ont eue envers Allah, c'est quelque chose qu'ils ont choisi, qu'ils ont décidé eux-mêmes. Tandis que tu n'as pas choisi ton origine, ton pays, ta couleur, ta langue. Ça c'est des choses, Allah il a prédéterminé comme ça, et tu ne seras pas puni pour ça nécessairement. C'est par rapport à qu'est-ce que tu as rejeté de la vérité, ou qu'est-ce que tu as agi, et qu'est-ce que tu as choisi par rapport au message et à la vérité, c'est là que tu vas être jugé. Mais bon, en ce qui concerne maintenant celui qui, dans ce monde, est croyant et qui n'a pas de bien, et le mécréant qui a toutes les richesses, si c'était comme ça, et que tout le monde meurt et que c'est fini, où est-ce que serait la justice, si c'était comme ça? Où est-ce qu'il serait le mérite de faire le bien et de s'abstenir de faire le mal? C'est comme les koufars yani, qui disent non, il faut être honnête, il faut respecter la loi, il faut être des bons citoyens. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut être un bon citoyen, parce que sinon tu fais du mal aux autres. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça change si tu fais pas le bien? Si quand tu vas mourir, tu vas à la même place que celui qui fait le mal, si tout le monde est fini et il n'y a plus rien après, qu'est-ce que ça change? Que tu aies fait le bien ou que tu n'aies pas fait le bien? Donc ça c'est l'exemple que le cheikh veut nous donner. Donc il dit فهذه أدلة البعث وهي أدلة عقلية وقرآنية سورة شورى lequel? Ah oui, c'est فريق في الجنة وفريق في السعير, c'est le verset 7 سورة شورى. نعم. Donc le cheikh il dit ensuite donc فهذه من أدلة البعث وهي أدلة عقلية قرآنية على البعث وأدلة البعث كثيرة ولكن مع هذا أنكره الكفار والملاحدة وبعض الناس يؤمن به ولكن لا يستعد له كأنه ينكره والمراد باليوم الآخر ما بعد الموت وكله هو اليوم الآخر فإذا مات الإنسان وفاضت روحه دخل في اليوم الآخر وخرج من الدنيا. Donc le cheikh il explique, il dit que ça c'est les preuves du jour de la résurrection, de la résurrection. Et c'est des preuves qui sont coraniques,
à propos de la résurrection, et il y a aussi des preuves rationnelles qu'on a mentionnées aussi. Et donc, les preuves de la résurrection sont nombreuses. Et malgré ça, les kuffars et les athées, ils ont nié ces preuves-là. Et il y a même des gens qui disent qu'ils croient en la résurrection et au jour dernier, mais malgré ça, ils ne se préparent pas pour ce jour-là. Ils ne font rien en conséquence. Comme s'ils le niaient, en réalité. C'est-à-dire, ils disent avec la bouche, oui, je crois à l'au-delà, mais dans leur façon de vivre, dans leur façon d'agir, ils agissent comme si ils n'y croyaient pas. Donc, le cheikh, il dit, وَالْمُرَادُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ كُلُّهُ. Qu'est-ce qu'on veut dire par le jour dernier? C'est qu'est-ce qui est après la mort, tout ce qui se passe après la mort. À partir du moment où ton âme sort de ton corps, tu rentres dans le jour dernier. Donc, les ulama, à cause de ça, ils ont divisé le jour dernier en deux parties. Il y a le jour dernier, le grand, puis le jour dernier, le petit. Le jour dernier, le petit, c'est ta mort, lorsque tu quittes ce monde. Ça, c'est ton petit jugement qui commence. Et il y a le jour dernier, le grand, c'est-à-dire à la fin des temps, quand ce monde va être détruit. Donc ça, c'est le grand jour dernier, si tu veux. Et donc, toi, ton jour dernier commence au moment où tu sors de ce monde ou de cette dunya. Et tu rentres dans le monde des morts. Ça commence le monde de l'au-delà. Le cheikh il dit وأول ذلك أن الميت إذا وضع في قبره وصوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وإنه لا يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده فيجلسانه ويسألانه عن من ربك ما دينك من نبيك ثلاثة أسئلة فإن أجاب عنها بجواب صحيح نجا وفاز وأفلح وإن لم يستطع الجواب خاب وخسر وضل سعيه في الحياة الدنيا. Le cheikh il dit le premier contact avec le monde de l'au-delà, c'est lorsque on te met dans ta tombe et qu'on commence à étendre la terre au-dessus de ta tombe, là où tu es enterré, hein, et on finit de mettre la terre par-dessus le trou, et bien là, à partir de ce moment-là, les gens s'en vont, et là tu entends les pas de leurs sandales qui s'éloignent. Et il y a deux anges qui viennent. Ces deux anges, ils viennent et là on remet ton âme dans ton corps et les deux anges s'assoient près de toi. Et ils te posent les questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ça c'est les trois questions qu'on te pose et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas et également selon Al-Bara ibn Azib. Donc, ces trois questions-là, si tu réponds d'une réponse correcte, alors tu es sauvé, tu as réussi et tu as le succès. Mais si tu n'es pas capable de répondre, alors tu as perdu et tu as échoué. Et tu as perdu tous tes efforts que tu as fait dans cette vie d'ici-bas. فإن قال قائل كيف جاء الملكان إليه في قبره ونحن لا نراهما الجواب الله على كل شيء قدير وأما أنت فقد غيب عنك كثير من الأمور فالملكان يأتيانه وأنت لا تراهما وهل أنت ترى روحك التي تدخل في جسمك أو في جسدك هل ترى كل شيء هناك أشياء كثيرة لا تراها وهي موجودة هل ترى العقل الذي يميزك على غيرك ما كل شيء لا تراه ليس موجودا وهذا كلام الماديين الطبائعيين أما أهل الإيمان فإنهم يتسع إيمانهم لكل ما وردت به الأخبار الصحيحة ولا يتدخلون فيه بعقولهم. Le cheikh il dit, et si quelqu'un posait la question, mais comment ça se fait que les deux anges viennent dans sa tombe et nous on les voit pas les anges, on les voit pas ces deux anges là quand ils descendent
La réponse, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de faire toutes choses. Et ça, c'est des choses qui ont été cachées de toi. Et il y a beaucoup d'autres choses également qui sont cachées de nous. On ne peut pas les voir, parce que c'est une autre réalité, une autre dimension, un autre monde. Donc ces deux anges-là, ils viennent, et toi tu les vois pas. Est-ce que tu es capable de voir ton âme qui est à l'intérieur de ton corps? Non, tu n'es pas capable de le voir. Est-ce que tu vois toutes choses? Est-ce que tout ce qui existe, tu le vois? Non. Hein? Il y a des choses, nombreuses choses qui existent, tu ne peux pas voir. Et elles existent. Comme ta raison, par exemple, ton intelligence, est-ce que tu la vois? Non, tu ne peux pas la voir. Mais c'est ça ce qui te distingue des autres personnes. Hein? Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas voir, et pourtant tu sais qu'elles existent, ces choses-là. Hein? Donc, ça c'est la parole des matérialistes. Hein? Des matérialistes qui ne croient que en ce qu'ils voient, et en ce qu'ils peuvent toucher. C'est des choses, hein? C'est des choses, vraiment, des gens faibles d'esprit qui ne voient que ce qu'ils peuvent toucher, ou ils ne croient qu'en ce que ces cinq sens peuvent connaître ou comprendre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh dit en ce qui concerne les gens de la foi, alors pour eux, avec leur foi, ils croient en toutes les informations qui sont authentiques qui leur ont été transmises. Et ils n'entrent pas avec leur raison dans ces informations-là. Tout ce qui est authentique, ils l'acceptent. فالملكان يأتيانه ويجلسانه ويستنطقانه من ربك ومن نبيك وما دينك فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة ووسعوا له في قبره مد بصره وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روشها وطيبها ويرى منزله في الجنة فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي فيصير قبره روضة من رياض الجنة وإن كنا لا نشاهد هذا وقد يشاهده بعض من يطلعه أو يطلعه وقد يشاهده بعض من يطلعه الله عليه ولكن هذا ليس بلازم. Le cheikh explique, il dit, les deux anges, ils viennent et ils s'assoient et ils le font parler, ils posent la question, qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, quelle est ta religion? Et le croyant, il répond, il dit, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a quelqu'un qui crie et qui dit, hein, on entend une voix de quelqu'un qui appelle et qui dit, mon serviteur a dit vrai, étendez-lui un tapis du paradis dans sa tombe et élargissez-lui sa tombe de la distance de son regard, c'est-à-dire jusqu'où son regard peut regarder, et ouvrez-lui une porte vers le paradis, c'est-à-dire il y a une porte du paradis qui s'ouvre dans sa tombe et puis il y a du parfum et de l'air du paradis qui rentre à l'intérieur de sa tombe. Et on va lui dire, plutôt la personne qui est enterrée, ce croyant-là, il répond, ou bien il dit, oh mon Seigneur, fais que l'heure soit établie pour que je puisse retourner à ma famille et à mes biens. Donc il est pressé, il a hâte que le jugement dernier arrive parce qu'il a déjà un avant-goût de qu'est-ce qui l'attend dans l'au-delà et dans la suite des événements qui vont se produire. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud, Ahmad dans Al-Musnad et Al-Tayalisi et Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman selon Al-Bara ibn Azib. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Kitab Al-Janaiz, il a rapporté ce hadith-là en entier. C'est un long hadith qui décrit tout cet événement-là, qu'est-ce qui se passe dans la tombe. À partir du moment de la mort, quand les anges viennent prendre l'âme de la personne,
jusqu'à les questions et etc. C'est vraiment un hadith qui fait réfléchir et qui est vraiment important. Subhanallah. Et le cheikh il dit, donc, sa tombe devient comme un jardin parmi les jardins du paradis. Même si nous, on n'est pas capable de voir ça. Et si tu prends la tombe de quelqu'un, tu rentres dans un cimetière, tu creuses pour sortir le corps dedans, tu vas pas être capable de voir ces choses-là dedans. Mais c'est autre chose, c'est une autre réalité. Et là, c'est une autre dimension, comme le frère dit. On peut pas, nous, être conscients de ça ou comprendre ça avec nos sens. La quatrième dimension, oui, c'est vrai. Il croit. Non, c'est vrai, oui. Ah. Donc c'est pour dire, il y a des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, ça ne veut pas dire qu'ils existent. Mais non plus, ça ne veut pas dire qu'on croit en n'importe quoi. Et c'est ça la différence, ou c'est ça la ligne qu'on trace entre la religion et les superstitions. Parce que la superstition, c'est quelqu'un qui croit en qu'est-ce qu'il ne peut pas voir, mais qui n'est pas supporté par aucune preuve de la révélation. C'est-à-dire qu'il invente des choses qui n'existent pas, et il n'y a pas de preuve pour les... Tandis que nous les croyants, on croit en qu'est-ce que Allah nous ordonne de croire parmi les choses qui sont affirmées authentiquement. C'est-à-dire soit c'est dans la révélation dans le Coran, ou soit dans la parole authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est daïf, si c'est pas authentique, eh ben on l'accepte pas. Il y a des gens qui croient en n'importe quoi. Et ils basent leur religion sur des rêves, ou sur des choses comme ça, les soufis par exemple, ils croient en n'importe quoi. N'importe qui raconte une histoire, même si il n'y a aucun moyen de vérifier ces histoires-là, et puis ils les acceptent quand même. Et ils basent leur religion là-dessus. C'est ça la superstition. Et c'est ça qui est dangereux. Après le cheikh il dit, il y a certaines personnes qui peuvent arriver, c'est-à-dire il y a certaines personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer certaines de ces choses-là pour lui faire voir. Salam alaikum. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde à qui Allah va montrer ça, et c'est pas nécessaire ou obligatoire que Allah le montre à tout le monde. Et le chef dit وأما المنافق المرتاب الذي عاش على الشك في الدنيا فإنه يموت على الشك فإذا سألاه قال من ربك قال لا أدري ما دينك قال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من نبيك قال لا أدري لأنه في الدنيا لم يؤمن بقلبه وإنما تكلم بلسانه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من باب المجاراة لهم وهذا هو المنافق الذي يقول ما يقوله المؤمنون ويصلي ويصوم ولكن ليس في قلبه إيمان وإنما يفعل هذا من باب المداراة ومن باب التقية لأجل أن يعيش مع المسلمين فقط وهو لم يؤمن بقلبه. Le cheikh il dit, en ce qui concerne l'hypocrite ou celui qui a des doutes, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va Bilal? Alhamdulillah, assieds-toi mon frère. Assieds-toi à côté de l'islam. Non. Donc, le cheikh il dit, en ce qui concerne celui qui a des doutes, le munafiq, l'hypocrite ou celui qui a des doutes dans sa religion, il a vécu dans le doute dans la dunya jusqu'à ce qu'il meure sur le doute. Et lorsque les gens viennent pour lui poser la question, qui est ton Seigneur, il dit je ne sais pas. Et quand on lui demande quelle est ta religion, il dit je ne sais pas. Et quand on lui demande qui est ton prophète, il dit je ne sais pas. En fait il dit j'ai entendu les gens dire quelque chose, alors je l'ai dit moi aussi. Et donc la personne elle n'a pas cru avec conviction, elle a juste répété parce qu'elle voulait suivre ce que les autres faisaient. Et ça il y a beaucoup de gens comme ça malheureusement qui n'ont pas réellement une foi, mais qui ne font que suivre les autres. Parce que tout le monde fait quelque chose, ils veulent le faire eux aussi,
sans avoir la conviction et sans savoir réellement s'ils ont une foi en cette chose-là ou non. Donc le cheikh il dit, dans la dunya, ils n'ont pas cru avec leur cœur, ils ont juste dit ça avec leur langue. Il a dit, et il va dire, j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose, alors je l'ai dit, moi aussi, juste dans le but de faire plaisir aux gens. Et ça c'est le munafiq. Il dit quelque chose comme les autres, comme les croyants, il fait la prière, il fait le jeûne, mais dans son cas il n'a pas de foi. Il fait seulement ça pour faire plaisir aux gens, ou bien pour se protéger des gens. Parce qu'il veut vivre parmi les musulmans seulement. Et il a peur de dénoncer ou de dire ouvertement ce qu'il pense. Et il y en a beaucoup comme ça, parmi les gens qui se disent musulmans. Même je me souviens, même quand j'étais plus jeune, il y avait une personne qui avait dit à propos de ses parents, elle disait, moi en fait je suis pas musulmane, mais je le dis pas à mes parents parce que je veux pas leur faire de la peine. Donc ça c'est des exemples, des gens comme ça qui croient pas en l'islam, mais ils veulent pas le dire ouvertement. Mais en même temps, c'est des gens, malheureusement, ils n'ont rien connu de l'islam. Ils n'ont pas cherché non plus ou fait des efforts pour le connaître. Et donc, ils n'ont pas cru en l'islam, mais souvent, ils n'ont pas d'intérêt envers l'islam parce qu'on leur a pas expliqué la réalité de ce que signifie l'islam. Et à cause de ça, ils ont perdu l'intérêt. En même temps, c'est de l'ignorance, mais en même temps, c'est pas excusable, puisqu'ils n'ont pas fait d'effort de leur côté non plus pour essayer de connaître la réalité de cet islam-là. Et la base de la mécréance, c'est de l'ignorance, mais il y en a que c'est une ignorance superposée, hein, jahl tajahul wa jahl murakkab, hein, c'est ça. Tajahul, il veut être ignorant et il reste dans son ignorance, ou il fait semblant d'être ignorant, ou bien il est doublement ignorant parce qu'il est ignorant et il pense qu'il sait. Parce qu'il y en a des gens, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on leur a donné une fausse impression, une fausse information au sujet de la religion musulmane, et donc c'est une injustice en fait. C'est une injustice qu'on a fait à l'islam, de la part de ces gens-là. Il y a des gens qui ont redécouvert leur religion, comme l'histoire d'un jeune musulman qui était devenu chrétien, et une fois qu'il est rentré dans le christianisme, et là, on a commencé à lui expliquer l'islam, il est redevenu musulman, mais quand il est redevenu musulman, il a appris la réalité de l'islam, selon le Coran, selon la Sunna, selon la compréhension des salaf salih. Il a dit, j'ai redécouvert ma religion à nouveau parce que je la connaissais pas. Et il y a beaucoup de ces gens-là maintenant, c'est comme ça. Ouais, ça tu peux dire oui, ce sont réellement des réconvertis, parce que quand ils étaient musulmans là en réalité, ils savaient pas réellement qu'est-ce que ça signifiait d'être un musulman. Ils ont été musulmans par héritage culturel seulement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens ici à Montréal et ailleurs qui disent je suis musulman mais je suis pas croyante, ou je suis musulman culturel mais je crois pas en l'islam, ou des choses comme ça. Non, modéré, ça oublie ça c'est loin. Ça c'est une autre catégorie. Nous, ça c'est des gens comme certaines là qui sont parlés maintenant dernièrement à la télé. Ils disent je suis de culture musulmane, mais je suis pas musulman, je crois pas en l'islam. A'oudou billah. Si tu crois pas en l'islam, t'es pas musulman. Et l'islam c'est pas une culture. On n'est pas des juifs pour dire qu'on est une culture musulmane. Oui, même le mot musulman ça pas. Moi, j'ai eu une discussion avec un musulman une fois à propos de ça. Je demandais je lui ai dit qu'est-ce que ça veut dire le mot islam. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit l'islam ça veut dire la compréhension. J'ai dit non, l'islam ça veut pas dire la compréhension. J'ai dit où t'as pris ça, de quelle référence, dans quel livre de langue arabe, dans quel dictionnaire, où? Et là je suis parti, j'étais nouveau à l'islam, alors j'étais plein de verve et de zèle. Et oui, alors je suis parti à la bibliothèque,
j'ai ramené les Sanul Arab, et puis je lui ai montré la racine du mot islam, d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie. Il me dit, je veux rien savoir de ce dictionnaire, il n'a pas voulu accepter. Ouais, exactement. Parce que ouais. Donc c'est pour ça. Et quand je lui ai dit que Allah était au-dessus de son trône, il a dit, non, ça on peut pas le connaître avec la raison. Tu vois? Il voulait pas croire en cet attribut-là parce qu'il peut pas savoir avec sa raison. Donc, après j'ai compris. Ça c'est ce qu'on enseigne dans certaines universités, dans certains pays musulmans. Quand on leur enseigne l'islam, c'est les études philosophiques. C'est ça qu'ils apprennent. Ils apprennent pas la aqidah salafiyya. Donc, après le cheikh dit, وَلَوْ كَانَ فصيحا متعلما يحفظ المتون والأسانيد فإنه في القبر يتلعثم ولا يستطيع أن يتكلم ويغيب عنه الجواب ويقول لا أدري ولكن سمعت الناس يقولون شيئا فقلته من غير أن أعرف هذا الشيء وأعتقده فينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله ويصبح قبره حفرة من حفر النار فيقول يا رب لا تقم الساعة لأنه لا يعلم أنه إذا قامت الساعة فما بعدها أشد مما هو فيه والعياذ بالله. Le cheikh il dit, et même si la personne qui est questionnée par ces anges-là était une personne qui était très éduquée, qui mémorisait des textes et des chaînes de transmission et qui également avait beaucoup de connaissances de l'islam, eh bien, arrivée dans la tombe, elle sera bouche bée, elle ne pourra plus parler, elle ne sera plus capable de répondre, et la réponse correcte va lui être absente. Cette réponse correcte, elle va être absente dans son esprit, il ne pourra pas répondre, parce qu'il n'a pas eu la foi sincère. Donc il va dire, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose alors je l'ai répété, hein, parce qu'il n'avait pas la foi sincère. Donc, c'est pas juste le fait de connaître la réalité et la vérité de l'islam, mais c'est aussi d'y croire avec sincérité et avec conviction. Et il y a quelqu'un qui va appeler, on va entendre une voix qui appelle et qui va dire, mon serviteur a menti, alors mettez-lui un tapis de feu, hein, dans sa tombe, et ouvrez-lui une porte de l'enfer, une des portes de l'enfer. Et donc, de cette porte, il sentira de la chaleur de l'enfer et de la fumée de l'enfer qui va rentrer. Et sa tombe va se rétrécir sur lui à un point tel que ses côtes vont s'entremêler, s'écraser, s'entrer les unes dans les autres. Wal'iyadhu billah. Et donc, sa tombe va devenir un trou, un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Et à ce moment-là, la personne va dire, oh mon Seigneur, ne fais pas établir l'heure du jugement, parce qu'il veut pas, il a peur, parce qu'il sait que quand l'heure va être établie, qu'est-ce qui va suivre par la suite va être pire que ce qu'il a maintenant, wal'iyadhu billah. Après le cheikh dit, وهذا يشير إليه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Verset 27 سورة إبراهيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا كما أنهم عاشوا على القول الثابت في الدنيا والإيمان الصادق فإن الله يثبتهم في القبر عند السؤال. Le cheikh il dit ça, c'est indiqué dans un verset, le verset 27 dans Surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là qu'il raffermit les gens qui ont cru. Allah va raffermir ceux qui ont cru par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il va égarer les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Donc, le cheikh explique ce verset-là en disant qu'il va raffermir les croyants par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas,
comme ils ont vécu sur cette parole de fermeté dans la vie d'ici-bas, et avec une foi véridique, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va les raffermir dans la tombe également, et il va les aider lorsqu'ils auront à répondre à cette question qu'ils auront à répondre. ويضل الله الظالمين فلا يستطيعون الإجابة والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. وأهل السنة والجماعة مجمعون عليه ولم ينكره إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم والعقلانيون الآن الذين هم أفراخ المعتزلة وهم على هذا المذهب. Le Cheikh il dit et il va égarer les injustes et ils ne vont pas être capables de répondre. Et les hadiths à ce sujet-là sont mutawatira, les chaînes de transmission à propos de ces hadiths-là, ils sont très 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 nombreux. Plein de narrateurs qui ont transmis ces choses-là, et plein de hadiths qui mentionnent ces choses-là. Et donc, c'est obligatoire de croire en ça, parce que c'est des choses qui sont fermes dans les textes, confirmées. Et les gens d'Ahl Sunnah sont tous d'accord là-dessus. Et personne n'a nié ça, excepté les gens de bid'a parmi les mu'tazila, qui se basent uniquement sur leur logique. Et les aqlaniyoun, aujourd'hui, c'est des groupes de bid'a qu'on appelle al-aqlaniyoun. Ils suivent les mu'tazila, ils appellent les afrakh. Ouais, comme Al-Ghazali, et Mohamed Al-Ghazali, le contemporain qui est mort récemment, qui était en Algérie, là, à un moment donné, il a fait plus de 20 ans là, comme à l'université de Constantine. C'est ça. Et l'autre, Qaradawi aussi était là. Donc c'est vous dire. Comment il les appelle le frère Hassan Abu Asma Afraq, les poussins, c'est ça. Les poussins des Mu'tazila. Ouais. Les poussins d'Al Mu'tazila. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Al-Aqlaniyoun, qu'est-ce qu'ils font? Al-Aqlaniyoun, pourquoi on les appelle Aqlaniyoun? Parce que eux, ils prétendent qu'ils suivent la raison. Et ils vont rejeter un hadith authentique parce que c'est pas logique selon eux. Qui trouvent que c'est pas logique. Donc, tu leur donnes un hadith sahih, ils disent, ah non, ça c'est pas logique. Subhanallah. Donc, le hadith de la mouche là, que le frère mentionne, c'est le hadith rapporté par je pense qu'il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une mouche tombe dans le breuvage de l'un d'entre vous, ou bien ce qu'il boit, alors qu'il le rentre et qu'il le sorte. Qu'il le rentre à l'intérieur et qu'il le sorte. C'est-à-dire qu'il rentre dans le liquide au complet et puis qu'il le jette par la suite. Parce que sur une aile, il y a la maladie et sur l'autre, il y a le remède. Alors, il y a un de ces aqlaniyin là, de ces soi-disant rationalistes, il a dit, moi je ne vais pas accepter ce hadith là, il dit je préfère croire à un médecin kafir que de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces affaires là. Oui, et après supposément que les scientifiques ont démontré ça. Bon. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il y a un autre exemple dernièrement justement que j'ai trouvé sur internet avec l'autre là, Omar Abdul Kafi, le hadith à propos du petit lézard. Et ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les tuer et il a dit que ce lézard là, il y avait parmi les animaux, il y en avait celui-là qui soufflait sur le feu lorsque Ibrahim avait été jeté dans le feu. Ce lézard-là, lui, il soufflait sur le feu pour l'augmenter. Et puis, ouais, le lézard. Et donc, il a ordonné de le tuer. Il a dit que ça fait partie des fawasiq, des animaux mauvais qu'il faut tuer. Eh ben, subhanallah,
qu'est-ce qu'il a, il a commencé à mentionner ça, puis il commence à se moquer de cette histoire. Et c'est un hadith sahih dans le Bukhari et tout. Mais oui, il riait. Et l'animateur de l'émission qui est avec lui, il est tellement mort de rire, il ne peut pas s'arrêter de rire. Et donc, il dit après que dans le hadith, il est rapporté avec la chaîne, et il mentionne an, et puis, yani, comme si en voulant dire, à la fin du hadith, c'est an, toute la page, il dit toute la page c'est an, et puis après, il mentionne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Il dit, nos livres sont remplis d'histoires comme ça. En voulant dire ça, c'est pas des choses vraies. Non, l'histoire d'Ibrahim, c'est dans le Coran, mais le hadith, par rapport aux lézards, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils rejettent le hadith, pas parce que ils ont fait l'étude de l'isnad pour vérifier est-ce qu'il y a un narrateur qui est daïf. Par exemple, là c'est un hadith qui est sahih, puisqu'il est dans le Bukhari, les musulmans ne peuvent pas le rejeter. Hein? Mais si le hadith, il était, supposons, pas rapporté dans un sahih, et qu'il y avait un problème dans un des narrateurs, et que les ulama de hadith avaient parlé de ce hadith, et qu'ils avaient mentionné qu'il y a un problème, dans ce cas-là c'est autre chose, parce que tu retournes aux sciences du hadith qui a été expliqué et clarifié par les ulama. Mais là, toi, tu laisses ça de côté, tu te réfères même pas à la science du hadith, tu vas juste essayer d'utiliser ta raison, puis tu dis le hadith, non, je l'accepte pas. C'est comme Roger Garaudy, là, et l'autre, comment il s'appelle, Maurice Bucaille. Tout le monde applaudit pour ce livre, alors que dans le livre, il y a des choses graves. Hein, il rejette le hadith, par exemple, qui dit que il y a l'enfer, elle a deux souffles, un l'été et un l'hiver. Le souffle de l'hiver, c'est là que vous voyez le froid intense, et le souffle de l'été, c'est là que vous avez la chaleur intense de l'été. Et lui, l'autre, il rejette ce hadith, Maurice Bucaille dans son livre. Dans la section des hadiths, il rejette plein de hadiths comme ça, en se basant sur sa logique, ou sur sa raison. Ouais, c'est un livre qu'il a fait pour soi-disant pour... Non, mais ça c'est pour montrer que, soi-disant, c'est un scientifique qui s'est converti à l'islam, supposément, et, non, Maurice Bucaille, il a écrit un livre, la Bible, le Coran et la science. Mais dans ce livre-là, il se base sur la logique pour rejeter des textes authentiques de la Sunna. Tu vois? Donc ça, c'est des exemples de gens qui suivent la voie des Mu'tazila à l'époque actuelle. Il y en a plein comme ça aujourd'hui, qui remettent en question des règles de la charia en se basant sur leur logique. Ils disent, bon, par exemple, les règles de l'héritage, ça c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme qui était chef de la famille, donc c'est normal que l'homme avait une plus grosse part de l'héritage. Maintenant, l'homme et la femme travaillent, donc il faut changer, puisque la société a changé, donc il faut changer les règles de l'héritage. Hein? Ben ouais. Exactement. Comme tu dis, il y avait des femmes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui travaillaient également, et qui avaient de l'argent plus que certains hommes. Et c'est mentionné même Khadija radiyallahu anha, elle était une commerçante, elle était riche, et puis il y en avait beaucoup d'autres comme ça aussi. Donc le fait que cette soi-disant histoire que maintenant la société a changé, ça c'est pas un argument. Et en fait ça c'est des choses qui montrent que si la société a changé, ça prouve qu'elle a mal changé dans le sens que maintenant c'est rendu que les musulmans, les hommes, n'ont pas pris la responsabilité qu'ils ont envers la femme, et qu'on veut mettre les hommes et les femmes à égalité dans tout, alors que Allah n'a pas voulu qu'il y ait cette égalité-là. Et de contredire la loi d'Allah et la sagesse divine pour soi-disant satisfaire les intérêts et les passions des kuffars. Donc là c'est de dire, au lieu de dire on va changer la loi islamique pour faire plaisir à ces gens-là, le contraire, on va changer la société et faire en sorte que qu'est-ce qui se passe dans la société est en accord avec la charia, hein, et de faire en sorte que les femmes, le mari meurt ou quelqu'un meurt, elles vont avoir la part que Allah leur a désignée de l'héritage. Peu importe que la société soit
comme elle est. Il faut retourner à l'ordre d'Allah pour corriger les problèmes. Donc, ça c'est un exemple de aqlaniyin. On ne veut pas s'attarder trop là-dessus, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il faut faire attention à ces gens-là. Hein? Et moi je me rappelle quand j'étais converti, le frère qui m'a fait la da'wa au début, une fois on était assis, discutait avec lui, comme si on discutait avec lui, il m'a dit Sulayman, fais bien attention. Fais bien attention. L'islam, c'est pas avec la tête. Hein? Il a dit, Ali radiyallahu anhu, il disait, si les ablutions c'était avec la tête, on aurait passé la main en dessous du pied au lieu de dessus. Hein? Eh ben oui, c'est vrai, tu vois? Ben ouais, avec la logique. On va passer le main en dessous des pieds pour nettoyer, pas par-dessus, on pense que c'est pour nettoyer. Mais Allah, il sait pourquoi il nous a demandé de frotter ou de passer la main mouillée par-dessus, et non pas par en dessous. Dans l'aqida, oui. Et en même temps, c'est une ibada que tu fais. Et l'ibada, c'est tawqifiyya. T'as pas le droit de rentrer dedans avec ta raison ou ta logique et de faire le qiyas dedans, pour essayer de faire des analogies avec ta logique dedans. Hein? Il y a des khawarij qui le rejettent, ou bien les chiites, Rafida, ils le rejettent. Les Rafida, c'est incroyable. On en a parlé déjà dans un autre dars à propos des Rafida. Ils interprètent ils se basent sur un verset dans le Coran. Pour eux, Al-Ka'b, c'est le dessus du pied. Hein? Et en tout cas, on ne rentre pas là-dedans. Mais bon, bon, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit وهذا, est-ce qu'on est rendu là? Non, خلاص. Il dit وهذا الذي يلاقيه في القبر أول اليوم الآخر وإذا نجا الإنسان من القبر فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو فما بعده أشد منه وأول بوابة لليوم الآخر هو القبر والدور ثلاث كما هو معلوم دور الدنيا وهو دار عمل وهي دار عمل ودار البرزخ وهو القبر وهو دار انتظار ودار القرار وهي الدار الآخرة وإن الآخرة لهي دار القرار فيستقر الإنسان فيها إلى الأبد في الجنة أو في النار فالآخرة تبدأ من الموت وأول ما يكون فيها عذاب القبر أو نعيم القبر فالقبر فاصل بين الدنيا وبين الآخرة وهو محطة انتظار ولذلك سمي بالبرزخ لأن البرزخ هو الفاصل بين الشيئين. Le cheikh dit donc que la première chose que tu vas rencontrer c'est la tombe. Parmi ce qui arrive dans le jour dernier, c'est la tombe. Si tu es sauvé du châtiment de la tombe ou par rapport à la tombe, alors tout ce qui est après va être plus facile. Mais si tu n'es pas sauvé, tout ce qui est après, ça va être plus difficile. Donc, on peut dire que la tombe, c'est la porte d'entrée vers le monde de l'au-delà. Et donc, on peut diviser les mondes en trois. Le premier, c'est le monde d'ici-bas, c'est la dunya. Et ça, c'est la demeure dans laquelle on doit agir, on doit travailler pour faire des bonnes œuvres. Ensuite, il y a Al-Barzakh, qui est la tombe, et c'est une salle d'attente entre ce monde et le monde de l'au-delà. Et, disons, le jugement et les autres choses qui vont se produire après. Et il y a Darul Qarar, c'est-à-dire la maison de la demeure éternelle, de la stabilité. C'est là où les gens vont rester. Hein, et il mentionne le verset 39 dans Surat Ghafir, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que l'au-delà c'est Darul Qarar,
c'est-à-dire la maison où on sera, où on demeurera et qu'on sera fixé ou établi là-bas, on va plus sortir une fois, c'est-à-dire une fois que les gens du paradis vont entrer au paradis, ils vont rester là-bas. Et les gens de l'enfer, ils vont rester en enfer, puis ils vont plus sortir. C'est-à-dire, après qu'on ait fait sortir les pécheurs, parmi les musulmans, une fois qu'ils sont entrés au paradis, après, ceux qui sont restés en enfer parmi les kuffars et les musulmans, ils sortiront plus jamais, et les croyants, ils sortiront plus jamais du paradis. Et donc, c'est soit dans le paradis pour l'éternité, ou l'enfer pour l'éternité. Donc, l'au-delà commence à partir de la mort, et la première chose que tu connais de l'au-delà, c'est la tombe, soit le délice de la tombe, ou le châtiment de la tombe, et la tombe, donc, c'est c'est ça qui vient trancher entre ce monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà, c'est la limite. Et c'est une période d'attente. Et on l'appelle barzakh justement parce que c'est, le barzakh c'est qu'est-ce qui sépare deux choses. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله يبعث هذه الأجسام من قبورها فتقوم لرب العالمين متكاملة الخلقة كما كانوا في الدنيا متكامل الخلقة لا يضيع منها شيء فإذا نفخ إسرافيل في السور النفخة الثانية طارت الأرواح من السور وهو القرن ودخلت كل روح في جسمها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر فيخرجون من الأجداث سراعا يعني بسرعة فلا يتخلف أحد أو يختفي أحد كلهم يسيرون إلى المحشر يقومون من قبورهم ويساقون إلى المحشر فيحشرون فيه ويقفون فيه على أقدامهم من أول الخلق إلى آخرهم في موقف واحد حفاة عراة غرلا. Le cheikh il dit ainsi que parmi les choses qui font partie de la foi en l'au-delà, il y a que Allah va ressusciter les corps de leur tombe et il va faire en sorte qu'ils sont debout devant le Seigneur des mondes et ils vont être créés parfaitement comme ils étaient créés la première fois. Donc celui qui avait perdu un bras ou perdu une jambe ou qui avait été circoncis ou des choses comme ça, il va être créé comme il était la première fois, complet. Et il dit ensuite, et après il dit que Israfil, il va souffler dans la trompe. Et puis il va souffler, quand il va souffler de deuxième coup, dans le clairon, eh bien, les âmes vont sortir et chaque âme va rentrer dans son corps. Comme il dit dans le verset 67, dans Surat Al-Zumar, puis il va souffler une autre fois et voilà qu'ils seront debout devant Allah en train de regarder. Puis on va leur demander, ou bien plutôt on va leur ordonner de se diriger vers le lieu de rassemblement. Et là ils vont sortir de leur tombe, donc ils sortent de leur tombe et ils se précipitent rapidement vers l'endroit où ils sont appelés. Et là, il n'y en a personne qui retarde. Et il n'y en a personne non plus qui peut se cacher pour dire moi je ne vais pas y aller, je vais rester derrière. Non, tu peux pas. Donc, tout le monde marche sur leurs pieds, à pied, et tout le monde, le premier homme jusqu'au dernier homme, tout le monde sont ensemble, dans un seul endroit, dans un seul et même endroit. Et ils sont nus pieds, ils sont nus et ils sont comme ils étaient, c'est-à-dire ils sont pas circoncis. Donc, hufatan, c'est-à-dire ils n'auront pas de sandales, ils n'ont rien dans leurs pieds. Uratan, c'est-à-dire laysa alayhim thiyab, ils n'ont pas de vêtements. Wa ghurlan, ghayr mahtounin, ils ne sont pas circoncis, comme c'est mentionné dans le hadith.
فيحشر في المحشر بمقدار 50,000 سنة وهم وقوف على أقدامهم ينتظرون ماذا يفعل بهم. أما المؤمن فلا يحس بهذه المشقة، وإنما الذي يحس بمشقة الحشر هو الكافر. قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال: فإذا نفخ في الصور فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Donc le cheikh explique, il dit que les gens vont être donc rassemblés au lieu de rassemblement, et ils vont se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pendant une durée de temps de 50 000 ans, sur leurs pieds, debout, en train d'attendre. Imaginez, subhanallah. Et donc ils vont attendre et ils vont voir qu'est-ce qu'on va faire avec eux. En ce qui concerne le croyant, il ne va pas sentir le mal, la difficulté. Pour lui ça va être facile, tandis que pour le kafir ça va être très difficile. Ça va être très difficile, il sent la difficulté. Et même que pour le croyant, le jour de la résurrection, ça passe que quelques minutes pour lui. Il n'a pas la sensation de difficulté. Hein? Et il mentionne le verset 26 dans Surat Al-Furqan. Hein? Ce sera un jour difficile pour les non-croyants, pour les kuffars. Et le verset 8 à 10 dans Surat Al-Muddathir. Hein? Et lorsqu'on souffle dans le clairon, voilà un jour difficile. Et pour les non-croyants, ce ne sera pas facile. ثم ينصرفون من المحشر بعد هذه المدة الطويلة إلى الحساب يحاسبون على أعمالهم ولا يترك منها شيء يوقفون عليها ويحاسبون عليها ويقررون بها وهناك من يحاسب فيدخل الجنة بغير حساب كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. يعني ومنهم من يناقش الحساب قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وهذه الأصناف الثلاثة في حق المؤمنين. فالمؤمن يحاسب حسابا موازنة بين حسناته وسيئاته، أما الكافر فلا يحاسب حسابا موازنة لأنه ليس له حسنات ولكنه يحاسب حساب تقرير ويقرر بأعماله حتى يعترف بها. Le cheikh il dit que puis ensuite après une longue durée de temps où ils vont être debout en train d'attendre, le jugement va commencer et ils seront pris pour compte. On va faire les comptes. À partir de ce moment-là, on va faire les comptes pour les actions que les gens ont fait. Et rien ne sera laissé. Hein? Et ils vont être arrêtés à chaque action qu'ils ont fait et ils vont être demandés des questions et des comptes au sujet de chacune de leurs actions. Et on va leur demander d'accepter, est-ce qu'ils acceptent ou est-ce qu'ils sont d'accord avec cette action, avec le fait qu'ils ont fait cette action-là. Et le cheikh il dit, il y en a qui vont rentrer au paradis direct, ils vont pas avoir de compte à rendre du tout, ils vont entrer sans compte, sans questionnement, rien. Et ça c'est mentionné dans le hadith des 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement, sans compte ni châtiment, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas. Et il y en a d'autres qui vont être jugés avec des comptes, mais qui vont être, on va leur faire des comptes très faciles, et on va juste leur montrer ou leur présenter, on va juste passer par-dessus en fait, on va juste passer par-dessus leurs comptes et les actions qu'ils ont fait pour leur faire témoigner ou pour leur faire dire par exemple est-ce que vous avez pas fait ça, est-ce que vous n'avez pas fait ça, est-ce que vous n'avez pas fait ça, et ainsi de suite. Bon, Allah il dit dans le verset 8 et 9 dans Surat Al-Inshiqaq,
et on va lui donner un jugement facile, et il va retourner vers sa famille heureux. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont être questionnés par rapport au jugement. Non, en fait, c'est pas de faire venir le jour du jugement, c'est que ça c'est lorsque les gens attendent. Pendant le jour de la résurrection, les gens sont debout en train d'attendre, et étant donné que le soleil est près de leur tête et qu'il fait chaud et que tout le monde est là et qu'ils attendent pendant longtemps, eh bien ils cherchent quelqu'un pour intercéder en leur faveur pour que Allah commence le jugement. Mais le hadith mentionne que c'est les hommes qui sont réunis et qui attendent le jugement. Donc c'est pas mentionné, parce que ce sont des... C'est-à-dire pour les croyants ça va être facile, pour les vrais croyants ça va être sans difficulté, mais pour les non-croyants ou pour les musulmans, peut-être ceux qui ont fait des péchés aussi, ils vont peut-être sentir une petite difficulté aussi selon le niveau de leurs actions. Wallahu a'lam. C'est ça comme les 70 000. Et il y a aussi les 7 catégories de personnes qui vont être couvertes par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre, excepté son ombre. Donc ça fait partie des exemples aussi. Et le cheikh ensuite il dit donc qu'il y en a qui vont avoir un jugement facile, comme le verset 7 et 8 et 9 dans Al-Inshiqaq, et il y en a d'autres qui vont être disputés et qui vont devoir disputer leur compte. On va les questionner, et celui qui sera questionné dans ses comptes, eh bien il sera puni, ça c'est certain. Si on commence à rentrer dans les détails de ces comptes là, c'est sûr qu'il va être châtié celui-là. Et ça c'est les comptes difficiles, les jugements difficiles. Et donc ça c'est les 3 catégories. Ça c'est par rapport aux croyants, parce que le croyant, on va lui faire peser ses actions, le bien et le mal qu'il a fait. Par contre, le kafir, lui, il va pas être jugé par rapport à une balance qui pèse le pour et le contre, puisqu'il n'a pas du tout de bonnes œuvres. Donc, il va seulement être jugé dans le sens qu'on va lui faire reconnaître les choses qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, et puis il aura juste à reconnaître, c'est tout. Ensuite le cheikh il dit ثم بعد ذلك الموازين فتوزن الأعمال الحسنات والسيئات بميزان حقيقي له كفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني موازين أعماله فتوضع حسناته في كفة وسيئته في كفة، فأيهما رجح فإنه يأخذ جزاءه بموجب ذلك من رجحان الحسنات أو رجحان السيئات، فهذا من عدل الله أنه لا يظلم أحدا بل يجازي الإنسان بعمله. Donc le cheikh explique, il dit, puis ensuite il y a les balances, et donc cette balance elle va peser les bonnes œuvres et les mauvaises, pour les croyants. Donc c'est une vraie balance réelle. Elle a deux plateaux, deux bases, et on met dedans d'un côté les hasanat et d'un autre côté les péchés, les sayyi'at. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça dans le verset 102 et 103 dans Surat Al-Mu'minun. Il dit, et celui dont la balance sera lourde, alors ceux-là seront ceux qui ont eu le succès, mais ceux dont la balance sera légère, alors ceux-là, ils auront perdu eux-mêmes, et ils seront éternellement en enfer. Et le verset 6 à 9, dans Surat Al-Qari'ah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui a une balance qui a été lourde, alors ils seront dans une vie agréable, et celui dont la balance sera légère, alors sa destination sera
l'enfer en fait. Donc c'est ça la signification. C'est-à-dire que donc il y aura les balances qui vont peser les actions. Et dans un côté les bonnes œuvres, dans l'autre côté les péchés, et celui qui est plus lourd, il aura la récompense selon ce qui a pesé plus lourd, de ses bonnes œuvres, de ses péchés. Et ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait d'injustice envers personne, et il récompense chaque homme selon ses actions. وهو ميزان حقيقي والمعتزلة يقولون إنه ميزان غير حقيقي وإنما معناه إقامة العدل وهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد وليس لهم دليل إلا عقولهم أو إلا عقولهم فهم ينكرونه لأنهم لا يرون الميزان وهم لا يؤمنون بالغيب فهذه آفة الاعتماد على العقول لأن المؤمن لا يعتمد على عقله في كل شيء. Le cheikh explique, il dit que la balance est une balance réelle. Les Mu'tazila, eux, ils ne croient pas en cette balance-là. Ils disent que c'est pas réel, que c'est seulement symbolique. La balance, c'est juste pour eux, la balance, c'est juste quelque chose qui représente la justice seulement. Et donc, c'est quelque chose qui est abstrait, qui est symbolique, et non pas une réelle balance qui va peser les actions des hommes. Et ça fait partie de leur égarement. Parce qu'ils se basent seulement sur leur raison pour dire ça. Donc, ils nient la balance. Pourquoi? Parce que ils ne croient pas en l'invisible. Et ça, c'est le problème du fait de se baser sur sa raison. Parce que le croyant, lui, il ne se base pas sur sa raison dans ces choses-là. Il accepte le ghaib parce que le ghaib vient d'Allah, la connaissance du ghaib vient d'Allah, et il l'accepte parce que c'est mentionné dans la révélation. والعقل دليل ولكن لا يكون كل شيء هناك أشياء لا يدركها العقل لا يكون هو كل شيء هناك أشياء لا يدركها العقل فالأمور المغيبة لا يدركها العقل فلا تحكم عقلك فيها وإنما يعتمد فيها على الدليل فقط فهذا هو وجه إنكارهم له وعلى مذهبهم الباطل أن الذي لا يشاهدونه ولا يرونه أنهم ينكرونه أو يؤولونه بغير معناه فهذا لا ينكرون لفظ الميزان ولكن ورد في القرآن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فأما الذين ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فلا ينكرون لفظ الموازين ولكن يفسرونها ويحرفونها عن معناها كما هو حالهم مع سائر النصوص التي تخالف عقولهم ويحرفونها عن معناها الصحيح أما أهل الحق فإنهم يؤمنون بها على حقيقتها ويكلون كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que la raison c'est une preuve, mais elle n'est pas une preuve de tout, dans toutes les choses. Il y a des choses que la raison ne peut pas connaître, comme les choses invisibles. C'est des choses que la raison ne peut pas atteindre. Et donc tu ne peux pas juger dedans en te basant sur ta raison. Ta raison, elle s'arrête là où tes cinq sens s'arrêtent. Après tes cinq sens, bon, il y a des idées, il y a des choses peut-être, oui, comme les maths, tu peux arriver à comprendre, c'est des choses abstraites, que tu peux faire des calculs et tout. Mais en dehors de ces choses-là,
ce que tu peux pas voir, ce que tu peux pas entendre, ce que tu peux pas toucher, ce que tu peux pas sentir, eh bien, tu peux pas les connaître avec ta raison. Parce que ce sont des choses qui sont abstraites et qui sont invisibles. Ce sont des choses qui sont pas, c'est-à-dire c'est des choses que tu peux pas voir, que tu peux pas toucher dans ce monde. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu dois les nier. Hein? Même si ta raison n'arrive pas à les reconnaître ou à les comprendre, c'est pas une preuve que ces choses-là n'existent pas. Parce qu'on a des preuves de la révélation qui nous disent que ces choses-là existent. Après, le cheikh, il dit, donc, ne juge pas en te basant sur ta raison, mais base-toi sur la raison, sur la preuve, base-toi sur la preuve. Mais les Mu'tazila et les rationalistes, eux, ils nient des choses de la révélation en se basant sur leur raison, et ils agissent comme s'il n'y avait pas de révélation. Et souvent on entend ça, des prêcheurs islamiques à l'époque actuelle comme ça qui disent aux gens, utilise ton intelligence, hein, utilise ton intelligence. Et donc, si c'est l'intelligence, si tu as raison, puis ton intelligence qui t'explique, qui te fait comprendre la religion, alors pourquoi on a besoin d'une révélation alors? Pourquoi on a besoin d'un Coran et d'une Sunna? Hein, si la raison, elle a déjà les réponses à toutes les questions, alors pourquoi Allah nous a révélé une révélation? Hein? Donc ça c'est un exemple. Ces gens-là n'ont pas besoin de Coran, ces gens-là n'ont pas besoin de la Sunna parce qu'ils se basent pas sur la révélation, ils se basent sur leur tête. Et le cheikh il dit, donc, que ça c'est en se basant, comme c'est pour ça qu'il nie ces choses-là, ces informations-là à propos du rêve, parce qu'ils se basent sur leur raison. Ils disent qu'ils se basent sur leur raison et sur leur fausse voie, hein, la secte des Mu'tazila, ils ne croient pas en ce qu'ils ne peuvent pas voir avec leurs yeux. S'ils ne sont pas témoins de quelque chose, ils le nient, et ils déforment la réalité des significations des textes. Donc, ils ne nient pas le mot mizan, le mot balance, hein, en arabe, c'est mizan, la balance. Eux, ils ne nient pas le mot, ils l'acceptent. Le problème, c'est qu'ils déforment la réalité de sa signification dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire la balance dans la religion? Dans le Coran, ça veut dire quoi? C'est une balance réelle avec laquelle Allah va faire peser nos œuvres et nos actions au jour de la résurrection. Et eux, étant donné qu'ils ne croient pas en ça ils trouvent que c'est pas logique, ils le rejettent. Et ils disent comment une balance peut peser des actions? Hein? Comme par exemple si tu récites le Coran, comment le Coran va peser ta récitation de Coran? Hein? Ils peuvent pas croire ça. Donc ils disent c'est abstrait, c'est pas réel, c'est juste une balance symbolique. En réalité on parle de la justice et non pas c'est ça. Ils disent la balance c'est symbolique, ça veut dire que c'est la justice seulement. Et comme le frère il disait ici, ils pensent que comme quand tu regardes le monde à l'extérieur, comment Allah l'a créé, eh ben eux ils pensent que Allah n'est pas capable de créer un monde différent de ce monde-là. Hein? Ou avec avec des balances qui peuvent peser nos actions. Ils pensent que Allah n'est pas capable de faire ça. Et c'est ridicule. Et le cheikh il dit, et il nous enseigne encore une fois le verset qu'on a lu tout à l'heure, dans Surat Al-A'raf, le verset 8 et 9, et il nous enseigne encore une fois le verset dans Surat Al-Qari'ah, et donc il dit ensuite, donc il ne nie pas le terme ou le mot Al-Mawazin, c'est-à-dire il nie pas le mot les balances, le nom de la balance lui-même, mais qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils le réinterprètent et ils déforment la signification de la balance. Ils font le ta'wil de la religion. Et ça c'est dangereux, Yann. Donc ça c'est leur état, avec tous les autres textes qui sont en contradiction avec leur raison aussi, ils les déforment de leur vraie signification. En ce qui concerne les gens qui suivent la vérité, alors ceux-là sont des croyants. أما أهل السنة أهل الحق فهم يؤمنون بها على حقيقتها. En ce qui concerne les gens de la sunna, ils croient en ces attributs-là tels qu'elles sont, dans leur sens réel. Bon, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, en ce qui concerne les gens qui sont sur la vérité, alors eux ils croient tels quels,
et ils remettent le command de cette balance à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم هناك تطاير الصحف فأما من أوتي كتابه. Bon, on peut s'arrêter ici. Ok. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.